Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous ce soir alors que cette autre édition de l'heure de solution commence sur Radio Solution 100.5 FM et sur Solution TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Ce programme L'heure de solution, c'est un programme où pendant une heure on aborde des thématiques autour des faits de société, autour des problèmes, des interrogations vécues au quotidien. Alors l'heure de solution est diffusée 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Ce soir encore sur ce plateau de Solution TV, nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir l'instrument que l'Éternel s'est choisi, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous savoir là encore ce soir. Tout à fait. Merci donc à vous pour votre fidélité aux médias Solutions. Vous connaissez bien ce passage, il est tiré de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de vérité pour être affranchis, nous avons besoin de vérité pour être libres et nous avons donc besoin de connaissances. Ainsi donc par les différents courriers qui seront traités ce soir, bien évidemment en parcourant la parole de Dieu, nous serons encore édifiés. Et vous également qui nous suivez, vous également qui nous regardez au travers de Solutions TV, si vous avez des requêtes, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir. Les numéros sont les suivants, le 672 05 01 01, c'est un numéro WhatsApp, donc vous pouvez envoyer vos messages WhatsApp. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Nous avons également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également utiliser cet email et faire parvenir vos préoccupations. Mesdames et messieurs, si vous voulez nous suivre à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, c'est bien évidemment possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontv.myl2mr.com. Voilà donc ainsi communiquer les contacts qui vous permettent de participer à l'émission L'heure de solution et bien sûr d'envoyer vos préoccupations. Nous allons donc commencer avec les courriers reçus ce soir, bien évidemment si l'homme de Dieu le permet. Ok. Voilà, tout à fait. On va prendre le premier de ce soir. Il dit: Bonsoir papa. 2 mois avant mon mariage avec le père de mes 3 enfants, il a perdu son travail et 2 semaines avant le mariage, moi-même je suis tombé gravement malade. Nous voici, pas de mariage, pas d'enfants. Pas d'argent, pardon. Puisqu'il y a 3 enfants. 3 enfants, oui. Donc pas de mariage, Pas pas d'argent. d'enfants. Pas d'argent. Pas D'argent. d'argent, pas de mariage. Tout Pas à de fait. mariage, Pas pas d'argent. d'argent. Oh oui, c'est difficile. C'est difficile. Je vais vous dire, et ça nous concerne tous, accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas facile. Vous pouvez vivre dans le désordre. Et le diable vous encouragera de continuer de vivre comme ça. Parce qu'il sait que cela vaut la perdition. Mais le jour où vous prenez conscience, vous décidez de mettre votre vie en ordre, sachez que vous avez déclenché une guerre avec le diable. Parce que vous décidez de l'abandonner pour retrouver votre Créateur. Et ça, à vrai dire, je préfère introduire comme ça que tout le monde comprenne et que pendant que l'émission, n'est-ce pas, se déroule, chacun peut se retrouver. Parce que plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui arrivent: oh, pasteur, c'est parce que depuis que je suis le Seigneur, j'ai maintenant beaucoup de problèmes. Avant, j'étais bien. Je me souviens de cette femme, très belle femme, qui disait: oh non, avant, les hommes me couraient après. Vraiment, j'avais beaucoup d'argent avant. Mais je lui ai dit ce jour-là, avant, là, vous étiez sur la voie de l'enfer. Parce qu'elle disait, depuis qu'elle a changé de vie, maintenant elle a des problèmes financiers. D'où lui venait cet argent? Parce que le Seigneur a dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Quand il dit un homme, une femme, un jeune homme, jeune femme. C'est pourquoi il est important de dire la vérité aux gens. Sinon, ils ne pourront pas tenir.
Le monde, de façon générale, connaît une crise aujourd'hui. C'est, oh mon Dieu, c'est difficile, très difficile, c'est tendu. Et voilà le mot, il faut mettre la parole en pratique. C'est-à-dire quoi? Marcher par la foi. Donc, si on vous avait dit que le jour où vous suivez Jésus, vous n'avez plus de problème, alors la réalité est là. C'est pourquoi il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Aussi longtemps qu'il s'agisse de ce monde, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Mais maintenant, quelle est l'incidence, quelle est la conséquence, si vous voulez, l'impact de la décision qu'on prend? Parce qu'il y a deux mondes. Dans ce monde, si vous voulez, il y a deux camps. Très bien. Il y a deux camps dans ce monde, celui de Dieu et celui du diable. Il y a un choix à faire. Voilà cette femme qui a déjà 3 enfants avec un homme. Bon, quand on parle de 3 enfants, moi je pense au moins, au minimum, hein, selon moi, 6 années de vie. Pendant ces 6 années, ils ont eu le temps de pouvoir régulariser leur situation. Mais le diable ne les inquiétait pas parce qu'ils vivaient dans le désordre. C'était contraire à la parole de Dieu. Écoutez, le mariage, ce n'est pas l'union libre. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Décider de faire ce qu'ils veulent. Mais la parole de Dieu est claire. Donc, je sais que ça gêne beaucoup quand je le dis. Il n'y a pas de relation sexuelle en dehors du mariage. Vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Laissez tomber, allez vivre votre vie. Mais si maintenant vous dites, Seigneur Jésus, j'ai décidé de te suivre, il faut se conformer. Il faut se conformer, ce qui n'est pas facile, mais c'est lui encore qui nous aide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Ce n'est pas une affaire de mérite, c'est la grâce. Josué chapitre 6, verset 1. Mon Dieu, mon roi. Josué chapitre 6, verset 1. Je sais que quand je parle comme ça, oh, les jeunes gens disent, mais le père là, qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Ce n'est pas moi qui décide. C'est le royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui a décidé que c'est comme ça. Allons-y. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu avait délivré le peuple d'Israël. Il avait utilisé son éminent serviteur, Moïse. Une grande victoire. Une victoire historique. Et le peuple devait s'occuper Canaan, la terre promise. C'était la volonté de Dieu. Mais pour occuper Canaan, il fallait passer par Jéricho. Avant que le peuple de Dieu n'arrive, tout le monde entrait, tout le monde sortait. Mais quand le peuple de Dieu est arrivé, Jéricho a été fermé, non seulement fermé, barricadé. C'est ce qui se passe le plus souvent quand nous décidons d'être fidèles à Dieu. En face, l'ennemi va se rassurer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a deux camps. Il y a deux camps. Et l'ennemi va vous combattre par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, nous sommes permanemment, n'est-ce pas, dans un combat avec le camp de l'ennemi, le camp du diable, le camp qui attire au péché, parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché ronge l'homme, le péché détruit l'homme. Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, ne croyez pas qu'il vient seulement avec les cornes. Non. Ève avait dit, le serpent m'a séduite. C'est le diable qui était entré, qui avait utilisé le serpent. C'est lui qui parlait au travers du serpent. Donc, a poussé Ève à pécher. Il n'a pas changé. Donc, il attire l'homme. Il séduit l'homme pour l'amener à pécher.
Oui. Parce que lui-même pêche depuis le commencement. Alors, Jéricho fermé et barricadé devant le peuple de Dieu. Donc, mesdames, messieurs, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, non. Je ne suis pas là pour vous séduire. Écoutez, ce n'est pas l'éloquence d'un prédicateur qui va vous ouvrir les portes du ciel. La parole de Dieu est claire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui l'a dit. Chacun doit, oui, se soumettre à cette vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, quand vous ne connaissez pas comment fonctionnent les deux royaumes, vous serez surpris. Vous serez surpris. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Avant Jéricho, il y a eu un peuple qui s'est levé comme ça pour imposer une guerre au peuple de Dieu. Prenons 1 Samuel chapitre 15. Mon Dieu, mon roi. Verset 2, très bien. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Qui avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte? C'est Dieu. Mais Amalek, et c'était pour aller où à Canaan? C'est pourquoi j'ai dit, avant même Jéricho, Amalek est venu, c'était pour lui fermer le chemin. Que tu vas servir Dieu, nous allons te montrer. Nous allons comploter des choses. Nous allons vouloir te salir. Ah! Amalek est venu lui fermer le chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a enregistré ça. Et c'est pourquoi je dois dire aux gens qui sont victimes des manœuvres de l'ennemi, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose, n'est-ce pas, sous les cieux. Dieu enregistre ça. Et j'encourage tout cela de se fortifier avec la parole de Dieu. Parce qu'au temps marqué, Dieu les vengera. Au temps marqué. Au temps marqué. Voilà Amalek. Moïse est obligé maintenant de s'organiser. Parce que c'était une surprise. Et vous voyez beaucoup, j'ai dit aux gens, faites attention, vous venez d'avoir un miracle, restez vigilants, continuez de prier. Vous voyez des gens qui ont passé le temps à jeûner et prier, et Dieu a répondu, et finalement ils se croisent les pieds, ils restent dans la célébration. Le diable est là. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, verset 8, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi on doit être vigilant. Jésus a dit que nous devions veiller. Nous devions veiller. Donc, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, Moïse est obligé de s'organiser. Josué, son serviteur, allait sur le terrain et c'est lui qui était chargé de recruter les hommes. Mais Moïse allait sur la montagne avec Hur et Aaron. C'était pour faire quoi? Pour prier. Parce que le combat n'était pas un combat. C'est vrai, il y avait la dimension physique, mais c'est le spirituel qui tient le physique. Le démon, oh mon Dieu, sur qui vous avez eu la victoire la nuit, il va reconnaître votre voix le jour. Les gens croient que c'est le jeu. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Donc la dimension spirituelle se jouait au niveau de la montagne. Je ne sais pas, peut-être qu'on lise, parce que les gens vont croire que je raconte. Alors là, on va reprendre l'histoire elle-même dans Exode chapitre 17. Vous savez, cette émission aussi, c'est pour édifier nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, et Exode chapitre 17, prenons les versets 8 et suivants. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Ah, 20 combattre Israël à Riphidim, d'accord? Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek.
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Jésus qui est né. Vous savez, la Bible, parfois parle de colline, parle de montagne. De montagne. Mais c'est pour parler des lieux de prière. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alors, lever sa main, là, c'est une action prophétique, c'est la prière. Donc, à vrai dire, le combat était l'esprit de Dieu contre l'esprit d'Amalek. C'est pourquoi, quand vous avez certains problèmes, il est important d'identifier l'esprit auquel vous avez affaire. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les hommes spirituels. Ah oui. Oh, Jésus, continuons. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc la victoire sur le terrain venait, oui, du spirituel. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mon Dieu, mon roi, mais plutôt contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons faire très, très attention. Donc elle dit que l'homme avec qui elle a eu 3 enfants, 2 mois avant le mariage, il a perdu son emploi. Elle, 2 semaines avant le mariage, elle est tombée gravement malade. Aujourd'hui, il n'y a ni mariage, ni argent. Donc la pauvreté, c'est le diable. Vous savez, Jésus lui-même, s'agissant de ses serviteurs, et les apôtres pour de précis, dans Luc chapitre 22, verset 31, il s'adresse à Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le diable les a réclamés. Tous. Et il s'adresse à celui qui serait le capitaine de l'équipe. Il dit, Simon, Simon, comme tu es là, tu es en train de jouer. Tu ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Pendant que vous dormiez là, le diable est venu vous réclamer. Ce n'était pas pour vous, oh mon Dieu, pour des bisous. Non. C'était pour vous détruire. Ah oui, je l'ai dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, quand on parle de réclamation, il y a des points d'appui. On ne réclame pas comme ça en l'air. Ah non! C'est pourquoi il y a des familles, il y a des communautés, à vrai dire, qui ont fait des alliances avec le diable. Ce qui fait que leurs enfants sont mariés aux esprits. Et ça crée des problèmes. Les enfants ne peuvent même pas savoir, mais au moment donné, ces esprits-là réclament. Somme 106. Nous sommes là, nous parlons des transactions. Mon Dieu. Somme 106, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Somme 106, verset 37. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ça veut dire quoi? Ils ont livré. Ils ont livré. Ce sont des alliances. Et vous savez, toujours sur cette antenne, j'en ai une émission appelée Tu dois comprendre. Et nous avons eu une thématique qui a duré des mois, les transactions. Vous savez, une transaction a lieu au plan physique. Ça peut être comme un contrat qu'on signe. Mais il y a des transactions qui ont une dimension spirituelle. Ah oui. Et quand on parle de spirituel, c'est l'invisible. Donc vous signez seulement, vous croyez que c'est ce qui est écrit là. Mais c'est sur un autel que cette transaction a eu lieu. Donc l'esprit qui contrôle l'autel là, c'est lui qui est en action. Donc ce que vous connaissez là, il y a la dimension inconnue de ce qui est écrit. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus,
Je parle du visible et de l'invisible. Tout à fait. Le monde invisible, c'est le monde spirituel. Donc il y a des esprits dedans qui opèrent. Ils se manifestent selon les clauses du contrat. Mais il peut arriver que les parties ne sachent pas totalement, ne maîtrisent pas la portée des clauses. Vous connaissez seulement en partie. Et les juristes disent souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Dieu lui m'a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc eux-mêmes ont livré leurs enfants. Prenons le verset 20. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Oh, ils échangeaient leur gloire. Je pense que ce verbe échanger est celui qui indique le mieux la notion de transaction. Ils échangeaient leur gloire. Vous voyez comment le diable est un menteur, un séducteur. Alors, ce qui présente, qui brille, et il y a cet adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Donc, ils ont vu ce que le diable leur proposait. Alors, ils ont livré sans le savoir la gloire divine. Vous savez que la manifestation de la gloire, il y a des niveaux de gloire. Et tout cela attaché à la notion de temps. Donc, quand on est pressé, quand on est impatient, et le diable joue. Oui, sur ces faiblesses-là. Oui, il sait qu'il y a un temps pour tout. Donc, voilà ce que Israël, même le peuple de Dieu, a fait. Oh mon Dieu, ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles. Donc je parlais des communautés, les enfants sont mariés aux esprits. Et ça pose des problèmes après. Et dans ces communautés, vous voyez, quand ces enfants-là vivent dans le désordre, tout va bien, il n'y a pas de problème. Pas de mariage, on fait des enfants à la maison, on vit dans la débauche. Mais le jour où l'un d'eux rencontre Jésus, prend la décision de suivre Jésus, alors là, c'est un combat qui a commencé. Et celui-là doit comprendre qu'il y a un prix à payer. Donc, cette femme et le père des enfants voulaient, n'est-ce pas, mettre leur vie en ordre. Bien sûr, tout à fait. Donc, se ranger du camp de qui? De Dieu. C'était déjà un pas, un point de départ, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, l'homme a perdu son travail 2 mois avant le mariage. Il a perdu son emploi. La femme est tombée gravement malade 2 semaines avant le mariage. Vous imaginez qu'il y a des dépenses qui ont été engagées. N'est-ce pas? Bien sûr. Tout ça en l'air. Et il fallait la soigner. Jésus-Christ. Voilà comment le diable agit. C'est comme ça qu'il agit. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Mesdames, Messieurs, lisez avec nous ou alors notez ces passages bibliques pour les méditer après. Oui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. L'esprit hautain va aller vite. Il ne va pas payer le prix. Il veut brûler les étapes. Mais avec Dieu, on est sous la conduite du Saint-Esprit. On apprend à être patient, on apprend à persévérer. Parce qu'on sait que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah oui, je suis déjà en train de vouloir sortir de ce courrier pour leur conseiller à tous les deux, cette femme d'abord et le père de ses enfants. Il est important de comprendre que ces épreuves-là, n'est-ce pas, doivent arriver. Chacun a son type de preuve. C'est très important de le savoir. Chacun a son type d'épreuve. Et c'est pourquoi même, en guise de conseil, que nos téléspectateurs, auditeurs sachent, et c'est très courant, n'est-ce pas, dans nos familles qui ne connaissent pas Christ, parfois on dit qu'on va blinder un enfant, ou alors on va blinder toute la famille contre les mauvais esprits, contre les sorciers. Et c'est terrible. On fait des scarifications, le sang coule. Alors, ces féticheurs-là travaillent avec de mauvais esprits. Et leur maître, c'est qui? C'est le diable, qui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, on vient pour la protection. Et
Je vais vous dire, le diable peut protéger. Mais la finalité, c'est la destruction. Parce que vous soumettez vos enfants, ou vous-même, vous dites, bon, féticheur, sans le savoir, parce que quand vous donnez un corps, donnez ci, donnez ça, un parfum et tout, il va recourir aux mauvais esprits. Et vous ne connaissez pas ces esprits-là. Ils viennent dire, ok, on nous a appelés pour te garder. Alors maintenant, il y a des esprits. En fonction des esprits, il y en a qui sont hostiles au mariage. Donc, parce que c'est eux qui vous gardent. C'est vous qui avez demandé. Ou alors vos parents. Alors ils disent, non, nous n'aimons pas, nous ne gardons pas les hommes mariés. Ou les femmes mariées. Donc, on détruit toutes les opportunités de mariage. Vous serez en train de pleurer sans savoir que c'est vous-même qui avez ouvert les portes. Ou alors vos parents. Il y a des familles comme ça. On ne prend pas une décision, c'est aller chez un devin. Hey, les informations que vous recevez là viennent de qui? D'un mauvais esprit. Donc vous êtes en alliance. Donc en acceptant, n'est-ce pas, tout ce qu'il vous a dit là, vous êtes soumis à lui. Et il va, oh mon Dieu, vous faire souffrir. Il va saboter votre vie. Et ce qui est curieux, si ceux qui fréquentent les églises, toutes dénominations confondues, cessaient d'aller chez ces gens-là, beaucoup fermeraient boutique. Mais malheureusement, vous avez les gens les trouver le dimanche à l'église, mais la veille, ils étaient chez un féticheur. La veille, ils sont allés demander la protection ancestrale. Ce sont les contradictions. C'est pourquoi je dis souvent, le mot chrétien ne veut rien dire. J'aime utiliser celui de disciple. Oui! Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ce que Jésus a dit. Donc, pour connaître la vérité, on doit se rapprocher et avoir une relation avec la vérité. C'est très important. Et tourner dans le dos au mensonge. Parce que Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. On doit assumer. Oui, je suis là parce que j'ai fait un choix. Il y a des conséquences. Il y en a qui m'appellent fou. Il y en a qui me collent tous les noms. Mais c'est un choix. Donc, que cette femme, à vrai dire, ce que je m'en vais lui demander de faire, c'est ce que nous faisons. C'est le conseil que nous donnons aux gens tout vers la fin, l'émission, quand nous parlons la page du salut. Il faudrait, si elle peut rencontrer maintenant Jésus, pendant qu'elle est dans ce problème, je dirais gloire à Dieu. Et qu'elle s'accroche à Jésus. Elle n'est pas la seule à vivre ça. Ils ne sont pas les seuls. Oui, en plus de 20 ans de ministère, j'ai rencontré de nombreux cas, n'est-ce pas, semblables aux siens, quand les gens décident de mettre de l'ordre dans leur vie. Oh, on va se moquer de vous, on va vous insulter, vous serez frustrés. Le diable va vous résister. Nous avons vu comment Jéricho était fermé et barricadé devant le peuple de Dieu. Donc ce n'est pas parce que vous servez Dieu que vous n'aurez pas certains problèmes. Qu'on ne va pas tenter de vous salir, de vous humilier, de vous mépriser. Mais faites confiance en celui en qui vous avez cru. C'est très, très important. Donc qu'elle soit fortifiée. Qu'elle soit fortifiée. Jésus n'a pas changé. Dans Hébreux 13, 8, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Nombre, nous avons lu 23, 19, ce passage ici, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'exécutera. D'accord? Amen. Très bien. Amen, tout à fait. Voilà pour le premier courrier, encore beaucoup de connaissances reçues. Je puis tout par celui qui me fortifie, encore beaucoup de courage à cette dame. Nous allons continuer, homme de Dieu. Nous avons encore un autre cas, un autre courrier, une autre dame également qui a écrit dans son courrier, elle dit « Bonsoir mon père. Cela fait 3 ans que je suis fiancée. L'année dernière, j'ai eu un enfant. Nos projets de mariage avaient déjà été planifiés. Depuis ce jour où nous avons planifié nos projets de vie, mon homme est maintenant furieux envers moi.
Il exprime un caractère de haine envers moi. Le dialogue n'y est plus. Papa, priez pour nous, s'il vous plaît, afin que nous soyons délivrés de ces esprits de malédiction. C'est bien parce que cette femme, elle comprend déjà qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas esprit de malédiction. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un mauvais esprit. Donc, à vrai dire, elle dit son homme. Et c'est ça qui gêne, qui dérange l'esprit là. Et l'esprit là, elle peut croire que ça vient de l'homme, ça peut venir d'elle-même. Ça peut venir d'elle-même. Vous savez, dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, parce qu'elle a parlé de malédiction, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Prenons Genèse chapitre 4. Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième malédiction dans la Bible. Parce que la première avait concerné le premier couple. Donc voici l'un de leurs enfants, l'aîné, verset 10 et suivant. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ah! Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cela veut dire que tu ne seras pas stable. Oh! Dans un programme, on faisait un direct l'autre jour, et il y a une parole de connaissance. C'était une famille, je crois qu'il y en avait deux filles. On les a dotées, mais elles sont revenues. Donc il y avait une qui a été dotée 2 fois. Hein? Pas de mariage. Oui. Vous serez errant. Oh mon Dieu, mon roi. Non, c'est tu seras errant. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Il s'adressa à Caïn. Et Caïn n'avait pas encore d'enfant. C'est pourquoi il y a des types de malédictions. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, il faut voir dans Ésaïe, parce que un vagabond sur la terre, je pense à Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Nous étions tous comment? Errants. Errants. Vous pouvez être errant avec votre doctorat en poche. Instable. J'ai rencontré des gens comme ça. Ivrognes. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à fonder une famille. Oui. Homme comme femme. Vous serez errants et vagabonds sur la terre. Alors la malédiction, c'est une condamnation. La malédiction peut venir de son propre fait, c'est-à-dire les actes qu'on a posés soi-même. On peut même les avoir oubliés. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont même pas besoin de faire des déclarations sur eux. Parce que la parole de Dieu, s'il est juge, vous faites du bien à quelqu'un maintenant, il vous rend par le mal. Oh! La malédiction. La malédiction. Et je crois qu'il n'y a pas très longtemps aussi, je rendais ministère à l'époque à l'église, et une parole est sortie, quelqu'un qui avait volé l'argent de l'église. Alors imaginez-vous, qui va vous délivrer? Oh Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Vous savez, en tant que pasteur, c'est difficile parce que quand vous devez recevoir des confessions des gens qui viennent se confier à vous, et surtout quand ils sont au crépuscule de leur vie, et ils regrettent amèrement de ce qu'ils ont fait avec le pouvoir que peut-être leur position sociale leur avait donné. Vous comprenez? C'est terrible. C'est terrible. Et là, lisons Lamentation. Mon Dieu, chapitre 5. Jésus-Christ de Nazareth. Versets 7, 8, 9 et 10 même. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités.
Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Vous voyez ça? Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le verset suivant. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Oui. Ils ont déshonoré les femmes d'Ancien, les vierges dans les villes de Juda. C'est terrible. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Voilà l'héritage. Voilà l'héritage. Il y a des gens, oh c'est terrible, hein? Surtout chez nous en Afrique. Quand ces esprits-là, sous la pression de l'Esprit de Dieu, commencent à se manifester, vous entendez quelqu'un, il voulait être le plus grand chasseur du village. Il allait demander la puissance au diable. Il a livré sa progéniture. Il y en a, vous apprenez, il avait la puissance du feu. Il avait le tonnerre. Et en échange, nous avons vu dans le psaume 106, verset 20 tout à l'heure, qu'ils échangeaient leur gloire. Ils échangeaient leur gloire. Il y en a qui vont être les grands lutteurs, comme il y avait la lutte traditionnelle dans certaines communautés. Ils veulent des champions en lutte traditionnelle, ils sont allés chercher le pouvoir du diable. Oh, le diable, oh vous allez voir ce qu'il vous donne, mais vous ne pourrez pas estimer ce qu'il retire. L'échange là, vous ne pouvez pas le quantifier. C'est toujours à son avantage. Donc le déséquilibre est grand. Donc voilà, nos pères ne sont plus. Mais avant de partir, de mourir, ils ont péché. Ils ont violé les alliances divines. Ils ont été méchants. Ils sont nombreux à l'église. Et je voyais à travers le monde. Vous rencontrez des gens intelligents, mais ils opèrent sous un ciel fermé. La terre les combat. Oui. Et maintenant, quand il faut rechercher la cause, quand l'Esprit de Dieu se met à révéler, c'est terrible. C'est terrible. Alors, je veux être sûr que je réponde à son courrier. Oui, tout à fait. Elle demande que vous priez pour elle, pour qu'il soit délivré des esprits de malédiction. Les esprits de malédiction. Tout à fait. Ah, très bien. Et si on avait continué avec Isaïe 53, c'est Jésus qui a porté nos malédictions. Donc, ça commence avec Jésus. D'accord? Le jour où elle prend l'engagement, ou alors tous les deux, de suivre Jésus, parce que ce serait mieux que ce soit les deux, alors c'est la décision fondamentale. C'est là où Dieu, le Seigneur, va se lever en leur faveur. Je veux croire qu'avant la fin de l'émission, cette opportunité leur sera donnée. Très bien. Tout à fait. Homme de Dieu, encore, nous avons une dernière préoccupation. Alors, notre courrier qui nous a été envoyé. Bonsoir, pasteur. Est-ce que le mariage sans dot est valable? Jamais il s'agit de la femme. D'accord? Oui, tout voilà. à fait. Alors, ça dépend du territoire auquel la femme est attachée. Et j'allais même dire, puisqu'il s'agit de la validité du mariage, de façon générale, le territoire auquel les concernés sont attachés. Parce qu'il y a des endroits, parce qu'on a vu un homme et une femme, après vous apprenez, c'est sa femme. Mais quand on parle de dot, prenons la Bible, et là nous sommes commençons avec Genèse 34. Si on a du temps, on va revenir à Genèse 24. Genèse 34. Genèse 34. Nous allons commencer à courir, mon Dieu, mon roi. Genèse 34, Jésus-Christ de Nazareth. Versets 11 et 12. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Ah ah, Sichem propose une dot. Alors, dans mon dernier ouvrage, Terre, 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 je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'alliance et la terre d'accueil. Il faut comprendre que chaque terre a sa législation. Et il peut arriver que les législations soient les mêmes. Et ici, on comprend très bien que Sichem, lui, n'a pas de problème avec la dot.
Peut-être chez eux aussi il y avait la dot, mais ils comprenaient très bien que Jacob, parce qu'il s'adressait à Jacob. Et Jacob avait pour mère qui? Rebecca. Parlons un peu de façon rapide, n'est-ce pas, du mariage même de Rebecca. Genèse 24 alors, on va courir. Genèse 24, mon Dieu, mon roi. Genèse 24. Nous allons prendre les 4 premiers versets, 1, 2, 3 et 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Voilà, Abraham vieux à son âge, étant béni, il voulait que sa maison, n'est-ce pas, soit équilibrée, soit solide. Donc voilà son fils Isaac. Il ne voulait pas le laisser seul. Il lui fallait une femme. Alors c'est là où beaucoup, oh mon Dieu, ce n'est pas l'objet du courrier, mais beaucoup se trompent. Maintenant, les gens veulent choisir des femmes à la place des autres. Abraham était un prophète. Abraham avait écouté la voix de Dieu. Donc c'est pourquoi il envoie son serviteur. C'est très important. Parce que la volonté de Dieu... Alors, si vous voulez être sûr d'échouer, mariez-vous contrairement à la volonté de Dieu. Montez, vous descendez, vous allez échouer. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Ah, ayant à sa disposition tous les biens. Parce que pour le mariage d'un enfant comme Isaac, considérant le statut de son père, il fallait beaucoup de biens. D'accord? Là, c'était la provision pour la dot. Et si nous continuons au verset 34 rapidement. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Oui. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Donc c'est le serviteur d'Abraham qui parle. Moi, comme je suis venu là, je ne suis pas venu comme un pauvre type. Parce que mon patron, oh mon Dieu, il est riche. Je suis venu pour le mariage. Et ce ne sera pas n'importe quel mariage. D'accord? Verset 50 à 54. Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. » Ah, ce mariage vient de l'Éternel. Ce mariage vient de l'Éternel. Quelle était la question pour que je réponde rapidement? Est-ce que le mariage sans doute est valable? Le problème sera de qui vient le mariage? Si c'est de l'Éternel, oh mon Dieu, l'apôtre Pierre dit, faut-il obéir aux hommes qu'à Dieu? Très bien, continuons. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Alors, nous sommes à quel verset là? 51. Jésus-Christ, il a dit, prends. Parce que nous devons obéir à Dieu. Prends. C'est Dieu qui a décidé, il est souverain. C'est très important de le comprendre. Et quand on a la crainte de Dieu, on doit se soumettre à sa volonté. Continuons. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Alors, la dot maintenant, il la donne. Ce n'est pas parce que même ça a été exigé. Mais il venait, le serviteur d'un homme riche. Et la suite? Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Donc, c'était ça, le mariage. Alors, j'ai dit que ça dépendait, n'est-ce pas, du territoire, de la terre. Je parlais des législations, n'est-ce pas? Vous parlez des lois. Oui. Alors, s'il s'agit des pays qui ont fait du droit positif, qui lui ont donné une prééminence sur tout ce qui est traditionnel ou coutumier, le mariage devient légal
pas, l'établissement de l'acte de mariage. J'espère que j'ai répondu à la question. Et en ce moment-là, personne ne peut utiliser une loi traditionnelle pour s'opposer, n'est-ce pas, à un acte de mariage qui a été légalement établi. Je crois avoir répondu à la question. Bien évidemment. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à la page du salut. Mon Dieu, mon roi, j'ai l'habitude de rappeler ce verset 6 de Jean 14. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Oui, l'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous parler de religion ou de dénomination. Je vous parle du Sauveur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Et la première question qu'il faut se poser est de savoir quel est le choix qu'on a fait. Qui est notre maître? Qui est notre Seigneur? Nous l'avons vu pendant l'émission. J'ai cité un passage, n'est-ce pas, de Matthieu 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Mon Dieu, vous êtes-vous posé la question de savoir ce que vous deviendrez après votre vie dans ce monde, un monde devenu si précaire. On parle aujourd'hui de crise sanitaire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas votre religion. C'est votre foi en lui. Il avait dit à Nicodème, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Il lui a dit, cette nouvelle naissance, oui, est faite de la parole et de l'esprit. Il faut s'engager, Nicodème. Mesdames, Messieurs, quand vous regardez à votre vie, est-ce que votre vie rend gloire à Dieu? Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus était Dieu fait homme. Il est venu payer le prix pour notre salut. Est-ce que vous vivez dans la vérité? Si alors vous vous rendez compte que vous étiez écarté de la vérité, voici venu le moment de changer de camp, de prendre la décision de suivre Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mesdames, Messieurs, ce monde est si éphémère. Nous sommes dans un monde, même ceux qui se croyaient puissants, aujourd'hui, ne savent quoi faire. Nous voyons beaucoup de géants aux pieds d'argile, qui ont peur, comme, n'est-ce pas, des personnes fragiles des sous-quartiers. Mais Jésus, la Bible déclare dans Hébreux 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il y a une différence entre mourir et périr, parce que dans 2 Pierre, mon Dieu, mon roi, 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 9, Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc il y a une différence entre mourir et périr. Vous pouvez mourir parce que bon, chaque homme est appelé à mourir. Mais périr, c'est être condamné. Vous allez vivre l'éternité en enfer. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas pour vous, pour moi, pour personne d'entre nous. J'ai fait un choix et je souhaiterais
qu'il en soit de même pour vous. Donc, si vous êtes convaincus de ce que j'ai dit, nous allons mettre en pratique tout simplement Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, c'est ça, Hébreux 10, 9 et 10. Alors, si vous êtes prêts, faisons tout simplement cette prière. C'est pour vous aider tout simplement. Allons-y. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Et je reconnais que je suis un pécheur. Et je regrette d'avoir péché contre toi. Je te demande pardon aujourd'hui. Je m'engage à te suivre. Aide-moi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous avez décidé de quitter le camp du diable pour suivre, pour appartenir au camp de Dieu. Et c'est un camp où on marche par la foi. Et dans Matthieu chapitre 17, verset 20, Jésus donc s'adressait à ceux qui avaient décidé de le suivre. Il leur avait dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, mon Dieu, mon roi, vous pourriez déplacer, n'est-ce pas, une montagne. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est la foi en Jésus. Quelle est cette montagne qui se tient devant vous? Nous avons vu deux femmes. Leur projet de mariage, n'est-ce pas, n'a pas encore abouti à cause des obstacles, des barrières hostiles. Présentez cette situation à Dieu. Cette montagne, au nom de Jésus, va libérer votre voix. Elle va être dégagée au nom puissant de Jésus. Oui, présentez cette montagne. Ça peut être une maladie. Elle a un nom. Présentez cette montagne au Seigneur. Et moi, je vais juste vous accompagner. Parce que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui accorde les miracles. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te rends grâce pour cette édition. Je te présente tous ceux de nos téléspectateurs et auditeurs qui crient à toi en ce moment, parce qu'ils croient, Jésus, que tu es la solution. Ils ont déployé leur foi, sachant que c'est toi qui guéris. Ce n'est pas un homme qui guérit, ce n'est pas un homme qui délivre. C'est toi, Jésus. Seigneur, comme ils l'ont fait, c'est toi qui as dit que tout ce qu'on demandera au Père en ton nom, tu le feras. Seigneur, au nom de Jésus, parce que ta parole est vérité. Oh, dans Somme 107, verset 20, il est dit, il envoya sa parole et il est guéri. En tant que ton serviteur, j'envoie ta parole de guérison sur tous ceux qui crient à toi pour la guérison en ce moment, quelle que soit leur maladie, au nom puissant de Jésus. Ceux-là, Seigneur, qui font face aux barrières hostiles, j'envoie ta parole de délivrance dans leur vie au nom de Jésus. Et ces barrières hostiles tombent. Ces barrières hostiles au mariage, ces barrières hostiles à un emploi, ces barrières hostiles au voyage, renversées au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, tu as dit que tu es la résurrection et la vie. Saint-Esprit, meut-toi, touche toutes ces personnes qui crient à Dieu pour un miracle ce soir. Oh Jésus, honore leur foi. Honore la foi de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui brises le joug. Ce joug d'affliction est brisé sur cette femme, sur cet homme, sur ces jeunes gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Il y en a qui, c'est via Internet. Chacun au nom de Jésus reçoit son miracle au nom puissant de Jésus. Oui, Dieu honore votre foi. Dieu honore votre foi. Il honore votre foi. Mesdames, messieurs, comme nous sortons de cette émission, louez l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Oui, sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.